Allô les petits enfants, c'est moi Bobinette dans ma salle de spectacle Le Fortrel. Aujourd'hui, je reçois un humoriste qui depuis quelques années s'est lancé dans l'humour alimentaire. Voici sans plus tarder, Martin Motte. Oh! Bonjour Martin Motte. Bonjour Bobinette, merci beaucoup tout le monde. Ben merci, je veux dire, d'avoir accepté mon invitation, là, Martin. Je sais que tu es très occupé ces temps-ci pendant la COVID-19, là. Dis-moi, pourquoi as-tu décidé, il y a quelques années, de concentrer tes activités dans les supermarchés? Ben, je voulais développer un nouveau marché, et comme je suis un super humoriste, je me suis dit que ça me prenait un supermarché. Ben, bonne déduction, mon Einstein, là. Beaucoup d'autres humoristes sont très impressionnés par ton côté visionnaire, tu sais. En ce moment, les salles de spectacle sont complètement vides, alors qu'au supermarché où tu te donnes en spectacle, les gens font la file 7 jours sur 7. C'est malade, y a pas d'autre mot, mais je tiens à te corriger, c'est 6 jours sur 7, parce que comme ça me fatiguait des fois, j'ai demandé à Legault de fermer tous les supermarchés pour pas faire de jaloux. Oh ben, ça me surprend pas qu'il ait accepté, là. Il y a beaucoup de solidarité entre les comiques puis les clowns, hein? Mais revenons à ta nouvelle salle de spectacle, là. As-tu une section que tu préfères? Ben, tu sais, je suis un gars santé et au début, je me tenais dans la section des fruits, mais je me faisais constamment tâter le coco pour la fraîcheur. Ben, probablement qu'on te confondait avec des melons d'eau ou les melons de miel. T'as fait quoi? Es-tu allé dans la section des légumes? Ben, je voulais, mais Francis Redé, il était déjà là à déclarer son amour aux tomates puis aux cocombes. Tu sais comment il est? Puis en plus, il me checkait les kiwis. Tu lui as dit de s'en retourner au marché Jean Talon, j'espère? Hey, là! Ça vaut déjà assez mal de même au marché Jean Talon, on va pas les achever. Ben là, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai fait comme d'habitude. J'ai décidé de passer à la caisse. Dis-moi pas que t'es devenu caissier. Non, quand le gérant, M. Wagner, m'a offert de devenir rappeur, j'ai tout de suite accepté vu que j'aime la musique. Mais je trouve pas ça exigeant quand même, le métier de rappeur, en plus d'être humoriste. Oui et non. Le magazine m'a donné une formation accélérée de 3 semaines, puis ils m'ont placé à la caisse 8 articles et moins. Comme ça me permet de pas trop paniquer. Donc ça se passe de mieux en mieux. Oui, sauf que l'autre jour, il y a un monsieur égoïste qui est arrivé avec 9 articles, pas 8, 9! Ben voyons donc, toi, c'est inacceptable. C'est inhumain, tu veux dire. Je pense que les gens comprennent pas qu'on est en temps de crise. Je le vois, je suis au front tous les jours. Puis s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi un front ici, c'est bien toi. Tu as toute mon admiration, ma petite motte. Mais revenons à l'essentiel. Pendant le temps de crise, dis-moi, es-tu plus sac de plastique, toi, ou sac de papier? Moi, je suis plus sac-moi donc patience. Hey, j'ai entendu dire que tu vas faire augmenter le chiffre d'affaires de ta bannière. Mais hein, moi, tout ce que je touche augmente. Veux-tu une petite démonstration, drette là? J'ai tout ce qu'il faut sur moi. Non, c'est beau, là. Je te crois sur parole, là, puis les petits enfants aussi. Ben, si tu changes d'idée, hein, tu me le dis. C'est beau, ma petite motelisse, là. Je vais te laisser retourner à ton public, là. On ne dirait pas les faire s'impatienter, là. Tu salueras Francis, là. Puis si tu le trouves pas dans la section des tomates, là, ben, il est souvent dans les patates. OK, bon, ben, je vais aller faire chauffer mon carrosse, là, puis retourner à mon public, là. Bye-bye, la gang, là, puis lavez-vous les mains. OK, bye-bye, Martin. Quelle vedette au sommet de son art. Alors, quant à moi, les petits enfants, je vous dis au revoir et à bientôt.